confinement, le premier confinement, donc j'étais en classe de seconde. Au début, il y avait un peu d'insouciance dans le sens où je me disais que ça allait être des grosses vacances, entre guillemets. Et au final, les restrictions ont commencé à se faire sentir petit à petit, le fait de ne plus pouvoir sortir. J'ai toujours été assez sportif, donc pour moi, le fait d'être restreint chez moi pouvait susciter une certaine gêne. Et ça a été assez compliqué de pallier à ça durant le confinement. Mes relations sociales n'ont pas tellement été impactées par le confinement, dans le sens où je parlais régulièrement avec mes amis, que ce soit sur des réseaux sociaux, et aussi parce que avec certains de mes amis, on avait une passion commune qui était le jeu vidéo. Donc on pouvait se retrouver à travers ces moments-là où on se réunissait en appel pour jouer. Ça s'est ressenti dès les premières semaines du confinement. Mais on va dire que ça s'est vraiment manifesté au bout de 1 mois. Le fait de ne pas pouvoir sortir de chez soi, de se sentir vraiment enfermé, le fait de ne pas pouvoir faire de sport ou de ne pouvoir en faire que chez soi. Et donc le fait de ne pas pouvoir faire de sport pendant le confinement, sortir, puis même voir des gens et de ne pouvoir communiquer avec des gens qu'au travers d'un téléphone ou d'appel. Ça m'a vraiment donné le sentiment d'être coupé du monde en fait. On se sentait très vite isolé et seul. Après le premier confinement, donc j'étais à Chypre à ce moment-là, et le déménagement ayant déjà impacté certaines de mes relations, mais le confinement avait globalement fait que j'étais globalement plus renfermé sur moi-même. J'avais du mal à parler avec des gens, à me faire de nouvelles relations sociales. Ça a augmenté en fait le sentiment de solitude que j'avais, c'est-à-dire que je me sentais seul durant le confinement du fait de ne pas pouvoir communiquer avec les gens, mais ça s'est accentué à la fin du premier confinement, dans le sens où même en étant dans le vrai monde, j'arrivais toujours pas à communiquer avec les gens. Tout d'abord, le fait que je me suis sérieusement remis au sport, et même j'ai continué mes centres d'intérêt que j'avais déjà, le jeu vidéo, le dessin. J'ai essayé de sortir plus, de voir plus de gens, et ce qui fait que j'ai pu petit à petit renouer des liens avec certaines personnes, faire de nouvelles rencontres, et ça m'a permis, oui, d'évoluer. Alors je pense que les effets du confinement, ils ont été assez similaires pour tout le monde, dans le sens où c'est une crise qui a été sans précédent dans le monde entier, et qu'on s'est tous retrouvés avec des changements drastiques dans notre vie. Par exemple, si les personnes habitent en ville ou en campagne, je sais que la façon dont ces personnes ont pu ressentir l'isolement était différent. Si on est en ville, on va vite se retrouver plus à l'étroit, dans un appartement, sans pouvoir sortir de chez soi, ce qui peut être beaucoup plus oppressant, comme ce fut mon cas parce que j'habitais à Lyon, que ça ne peut l'être pour d'autres personnes qui pouvaient habiter à la campagne et avaient un semblant de monde extérieur. Pour moi, le plus important, c'est vraiment d'essayer de braver ces peurs-là, essayer de faire des activités, des sorties, des choses qui peuvent vous mettre plus en contact avec les autres, que ce soit l'université, l'école, le travail, ou alors au travers d'autres activités, des activités sportives par exemple. Alors c'est quelque chose, personnellement je n'y avais jamais pensé, de recourir à une aide psychologique, mais je peux comprendre que certaines personnes aient besoin de ça pour d'aller mieux et d'outrepasser les conséquences du confinement, notamment sur l'aspect psychologique. Je peux comprendre que certaines personnes aient vraiment eu du mal et que les contraintes du confinement aient pu avoir des conséquences plus graves chez certaines personnes. Le confinement a eu énormément de traces négatives. Ça avait vraiment procuré chez moi un sentiment d'être un peu comme enfermé dans une cage.